Bienvenue pour cette exploration du droit du travail français. Aujourd'hui, on se penche sur une distinction importante, heures d'astreinte et heures d'équivalence. On s'appuie sur un article qui, justement, clarifie ces deux concepts. Ils sont vraiment essentiels pour la paix, les conditions de travail, bref, c'est un sujet clé. L'idée, c'est de bien démêler tout ça, comprendre comment ça marche concrètement et pourquoi cette différence, elle compte vraiment. Allons-y. La question centrale, finalement, c'est qu'est-ce qui sépare une période où l'on doit juste être disponible d'une période de travail, disons, jugée un peu différente? Commençons par l'astreinte. C'est quoi exactement? Si je comprends bien, l'astreinte, c'est une période où le salarié doit pouvoir être joint, être prêt à intervenir pour l'entreprise, mais, point important, il n'est pas sur son lieu de travail et il ne travaille pas activement à ce moment-là. On pense souvent aux services de maintenance, les urgences, ce genre de secteur. Le salarié peut être chez lui ou pas loin. L'essentiel, c'est qu'il puisse intervenir assez vite si on l'appelle. Mais alors, comment on le paye pour ça, vu qu'il ne travaille pas forcément? Ah, c'est un point très important. La compensation pour l'astreinte, elle vise la contrainte d'être disponible, pas le travail en soi. Donc, elle est souvent financière, c'est vrai, mais elle peut être, disons, inférieure au salaire horaire normal. Ou alors, ça peut être compensé en repos. Et attention, si jamais il y a une intervention pendant l'astreinte, ah bah là, ce temps d'intervention, lui, il est payé comme du travail effectif. D'accord. La nuance, elle est là. On paie la disponibilité, cette obligation d'être prêt, pas juste le fait d'attendre passivement. Ok, c'est clair. Donc l'astreinte, c'est la disponibilité. Passons maintenant aux heures d'équivalence. Là, on est bien sur du travail effectif, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais avec une particularité, si j'ai bien suivi. Ces heures de travail effectif, elles sont comptées différemment, comme si elles valaient plus. Pourquoi cette différence de calcul? C'est lié à des conditions de travail spécifiques, genre des moments où il y a moins d'activité, mais où il faut quand même être là. On voit ça dans quel secteur? Le transport routier peut-être? La santé? Le gardiennage? Exactement, c'est tout à fait ça. Le système d'équivalence, il reconnaît que même pendant ces périodes de moindre activité, eh bien le salarié est quand même à la disposition de l'employeur. Et surtout que le poste lui-même peut générer une fatigue, une contrainte particulière qui justifie ce calcul un peu spécial. Pour donner un exemple concret, une présence de, disons, 40 heures sur le lieu de travail pourrait être décomptée et payée comme 35 heures normales. Ça intègre une sorte de compensation pour ces temps moins actifs, mais qui font partie intégrante du poste. D'accord, je vois. Donc, si on veut vraiment synthétiser la différence fondamentale, astreinte, on est disponible, mais hors travail actif. La compensation est spécifique, souvent moindre que le salaire horaire, ou c'est du repos. Et équivalence, là, on travaille activement, mais dans des conditions particulières. Du coup, la valorisation horaire est différente, souvent via ce décompte spécifique. C'est exactement ça, la distinction clé, elle repose vraiment sur ce qu'on reconnaît et ce qu'on compense. D'un côté, la simple obligation d'être sur le qui-vive, prêt à intervenir. De l'autre, un travail effectif, réel, mais dont la nature, avec ses temps morts ou sa pénibilité, justifie une mesure du temps qui est ajustée. D'ailleurs, il y a parfois des confusions, hein. Par exemple, attendre sur son lieu de travail, même sans activité intense, ça relève plutôt du travail effectif ou éventuellement de l'équivalence si les conditions sont remplies. Mais ce n'est pas de l'astreinte. Alors justement, pourquoi c'est si crucial de bien faire cette distinction en pratique? Pour les salariés, j'imagine que c'est une question de reconnaissance et de juste rémunération. Absolument. Pour le salarié, c'est la garantie que la contrainte qu'il subit, que ce soit la disponibilité de l'astreinte ou les conditions particulières de l'équivalence, soit correctement prise en compte et payée. C'est une question d'équité. Et pour l'employeur, c'est tout aussi vital. Bien maîtriser ces concepts, c'est essentiel pour éviter les problèmes. Une mauvaise qualification, par exemple qualifiée d'astreinte ce qui est du travail effectif, ça peut coûter très cher en rappel de salaire, en contentieux au prud'homo. Donc c'est vraiment clé pour une gestion RH qui soit conforme à la loi et aussi pour planifier l'activité de l'entreprise de manière juste et réaliste. D'accord. Donc, en résumé très rapide, astreinte égale être prêt. Équivalence égale travailler, mais différemment. Deux concepts pour gérer le temps de travail au-delà de l'heure classique. C'est une bonne synthèse. Et pour ouvrir un peu la réflexion, peut-être, on peut se demander comment ces concepts, qui sont quand même nés dans un contexte de travail assez traditionnel, s'appliquent aujourd'hui, je pense, aux nouvelles formes de travail. Le télétravail qui se généralise, le droit à la déconnexion qui est de plus en plus discuté, l'économie des plateformes, tout ça, ça brouille un peu les lignes, non?
entre être disponible, travailler vraiment et la sphère privée. Maintenir une compensation qui soit juste à la fois pour le temps passé et pour la contrainte réelle, dans ces contextes qui sont de plus en plus flous, c'est sans doute un des grands défis pour le droit du travail de demain. Une question importante à garder en tête.